Salam, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler du rêve de dette, avoir des dettes, les payer et de ses différentes significations. Mais avant ça, sache que je propose des interprétations personnalisées pour 5 euros par mois sur Patreon ou Buy Me a Coffee. Pour ce prix-là, vous avez des interprétations illimitées pour le moment en question. Vous pouvez faire aussi un don unique via Zoom qui se base sur PayPal ou Western Union. Le tarif est de 20 euros et ça couvre 2 mois et plus d'interprétations. Vous pouvez me contacter sur WhatsApp avec le numéro qui s'affiche à l'écran et si vous me contactez la première fois, la première interprétation est gratuite. Tous les liens et les informations sont dans la description. Et aussi mon appel de soutien financier pour mes besoins médicaux. Donc il y a quelques semaines, j'ai une urgence médicale qui n'était pas qui n'était pas forcément grave dans le du premier coup, mais il a fallu des examens, des traitements et donc la facture a été salée. Donc je dois une dette autour de 300 euros au total, mais tous les montants bien entendu sont les bienvenus. Donc de ce fait, je vous demande votre aide pour ce cas-là. Donnez beaucoup. Vous pouvez utiliser Xoom ou Western Union pour envoyer l'argent. Merci vraiment les quelques personnes qui m'ont envoyé 10 euros, 15 euros. C'est des petites sommes, donc c'est pas encore suffisant, mais je vous remercie énormément et je vous garantis que cet argent ne sera pas perdu. Vous en récupérez 10 fois plus. Donc vous pouvez me contacter sur WhatsApp à ce propos pour les coordonnées d'envoi. J'ai vraiment besoin de toute l'aide disponible et je le répète, pour un bienfait, Allah vous en donnera 10. Ne l'oubliez jamais. Donc, rêver de payer ses dettes signifie qu'on revient d'un voyage. Dans un rêve, les dettes signifient l'humiliation, les abus ou les insultes. Si l'on se voit payer ses dettes dans un rêve, cela signifie qu'on rétablira ses liens avec ses proches, qu'on renforcera ses liens de sang, qu'on nourrira les pauvres, qu'on résoudra un problème difficile, qu'on aura une meilleure compréhension des questions religieuses et des questions religieuses. Si l'on se voit payer une dette dans son rêve, mais qu'on ne peut pas reconnaître cette dette à l'état de veille, c'est-à-dire que vous payez une dette dans le rêve, mais vous ne savez pas de quelle dette il s'agit quand vous vous réveillez, alors ces dettes représentent vos péchés dont vous êtes responsable, dont il doit rendre compte, qu'il les ait commis consciemment ou non. Et leurs conséquences, vous poursuivront jusqu'à ce que vous souveniez et que vous vous repentiez de ces péchés. Donc, on va faire une petite parenthèse, un petit bonus. En fait, je pense que les gens le savent, mais c'est toujours bien de se rappeler les différents types de péchés en islam. En fait, vous avez 3 catégories de péchés. Le premier péché envers Allah. Donc, vous désobéissez au commandement d'Allah. Donc, vous ne faites pas la prière, vous négligez la prière, vous ne payez pas la zakat, le jeûne du ramadan, il n'est pas fait. Voilà, c'est des commandements d'Allah et il y a des problèmes à les faire. Mais Allah est miséricordieux, Ghafur Rahim, donc il va vous pardonner. Il faut croire qu'il va vous pardonner si vous vous repentez. Il n'y a pas de problème, en fait. Ici, un jour, vous avez la chance d'aller à la Mecque, au Mont Arafat, là, il y a des pèlerinages, et ben, vous serez pardonné. Donc, même si c'est des péchés qu'il ne faut jamais commettre, vous avez une solution. Vous vous repentir, vous avez les prières, les doigts, etc. Le deuxième type de péché, c'est envers le prophète. Le prophète ou les imams que vous croyez pour les chiites ou les sunnites, de la personne que vous suivez en fait. Donc voilà, ça peut être lié au compagnon du prophète, etc. Et lui aussi, comme c'est un homme de Dieu, c'est un prophète ou un imam, il va vous pardonner. Il va vous pardonner même si ce sera à lui d'endosser la charge. Je parle surtout aussi pour les chiites en fait. Donc il n'y a pas vraiment de problème là aussi. C'est un saint homme, il va vous pardonner si vous vous repentez sincèrement. Et le troisième type de péché, c'est le plus important et le plus grave, c'est celui que vous commettez envers les autres hommes,
évidemment envers les autres musulmans dans un premier temps, mais envers tout être humain. Et ça, c'est les pires des péchés, parce que ce n'est pas un péché envers Allah, donc Allah ne peut pas vous pardonner. Ce n'est pas un péché envers le prophète. Ce n'est pas. Imaginons que vous avez insulté quelqu'un. Vous avez insulté quelqu'un, donc vous n'avez pas forcément insulté le prophète, ni Allah. Donc il ne peut pas vous pardonner à sa place. Et ce sont ces péchés-là, les péchés dans le monde actuel, qui sont à l'origine de tous vos problèmes. C'est-à-dire que c'est les péchés, puisque les musulmans, tout musulman ira au paradis, mais le paradis est un endroit pur, ce qui fait qu'il vous faut être purifié avant d'y aller, d'une manière ou d'une autre. Donc, tous les péchés que vous commettez envers les êtres humains, vous devriez en endosser le fardeau ici même. Ici même, vous avez commis un vol, vous avez menti, vous avez fait telle ou telle chose, c'est ici que vous allez les payer. Et c'est pour ça que c'est les plus difficiles à pardonner, parce que, imaginons que vous avez insulté quelqu'un, vous avez dit répandu des fausses rumeurs, vous avez fait du mal en fait. Alors, vous pouvez pas juste, écoute, pardonne-moi, ça marche pas comme ça en fait. Il faut vraiment lui dire exactement ce que vous lui avez fait, à quelle période, à quelle date vous l'avez fait, et il peut vous gifler en retour, parce que voilà, c'est l'aveu d'honnêteté en fait. Donc, les gens ne le comprennent pas forcément. C'est que c'est vraiment les péchés envers les autres qui vous pénalisent surtout dans votre vie. Et on le voit, hein, je le vois dans les... Et vous-même, quand vous m'envoyez des interprétations et que je vous propose des interprétations dans la mesure du possible, on remarque qu'en fait, la plupart des problèmes viennent de l'interaction avec les autres et des péchés qu'on a pu commettre envers les autres. Donc c'est très très important de garder ce concept de péché. Et donc quand vous rêvez de têtes que vous ne reconnaissez pas, c'est absolument crucial en fait que ça pointe vers des péchés. C'est pour ça par exemple que l'alcool, la consommation de l'alcool est si, comment je dirais ça, ici châtié en islam. C'est 70 malédictions du prophète. Un jour, on dira ce que veut dire ces 70 malédictions, mais vous n'allez pas vous faire pardonner comme ça. Pourquoi? Parce que dans l'alcool, en fait, vous oubliez ce que vous avez fait. Et donc, si vous vous souvenez même pas des péchés que vous avez commis, vous ne pourrez jamais être pardonné. Vous ne pourrez jamais vous repentir, en fait. Sachant que, par exemple, le meurtre, l'islam, ça doit, c'est-à-dire que vous méritez la mort si vous commettez un meurtre, c'est la charia, mais il n'y a pas de malédiction. Donc ça vous donne une idée, en fait, parce que le tort provoqué par des péchés qu'on ne peut pas se faire pardonner, c'est terrible, en fait. Donc, tout ce qui est dette que vous ne reconnaissez pas, ou que vous ressentez dans le rêve, que vous devez payer quelque chose, mais que vous n'arrivez pas à vous souvenir, c'est des péchés que vous avez commis. Vous devriez vous souvenir de ces péchés. Et ensuite, les choses iront mieux dans votre vie. Donc c'est ça que le rêve veut dire. Donc à cause de cela, la personne, donc je reprends, hein, si l'on se voit payer une dette dans son rêve mais qu'on ne peut pas la reconnaître, à cause de cela, la personne souffrira dans ce monde d'adversité, de maladie, d'amende ou d'autres pertes matérielles. Rêver de payer une dette ou de satisfaire une cause juste signifie nourrir une personne affamée, réunir sa famille, ou on a déjà dit revenir d'un voyage. Donc, voilà à peu près le rêve de dette. Gardez simplement à l'esprit que si vous payez des dettes dans le rêve, vous acquittez de vos dettes, c'est plutôt positif, parce que ça signifie que vous satisfaisez une cause juste, vous aidez les nécessiteux, etc., etc. Et si vous payez des dettes, si on vous rappelle qu'il y a une dette et que vous ne vous rappelez pas, c'est toujours lié au péché. Donc les dettes dans les rêves, ça pointe toujours vers les péchés de la religion. Donc j'espère que je vous ai aidé. N'hésitez pas à aller dans la description sur comment vous pouvez me soutenir financièrement. N'oubliez pas l'appel de soutien pour mes besoins médicaux.
et je vous dis à très bientôt.